Les langues et la calligraphie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tout simplement, les langues ne s'écrivent pas de la même manière. Il y a parfois des alphabets complètement différents. Et ça, les enfants, même en maternelle, ils vont pouvoir le repérer. Alors on en parle tout de suite parce que ça va clairement vous aider pour l'éveil aux langues. Je suis Véronique Van de la Velde, directrice de Tradanim, spécialisée justement dans l'apprentissage précoce et ludique des langues. L'éveil aux langues abordé par la calligraphie, c'est-à-dire la manière dont sont dessinées les lettres. Mais oui, c'est une évidence, les enfants, ils savent repérer ça, ils ont l'œil pour voir ça. Alors, comment on va faire pratiquement pour pouvoir les aider à voir les différences entre les alphabets, les écritures, etc., etc. Voici quelques petites idées qui vont sans doute pouvoir vous aider. Première chose, le mode d'emploi. Oui, on en a déjà parlé, mais c'est évident qu'un mode d'emploi va être une source possible de différentes langues mises l'une à côté des autres et qui vont pouvoir être comparées. Avez-vous déjà remarqué que certaines langues n'ont pas les mêmes manières de s'articuler entre eux? Et nous, évidemment, en tant qu'adultes, on essaye de lire, mais l'enfant qui ne sait pas encore lire, lui va le voir autrement et va clairement pouvoir les classer. Faites l'expérience, déchirez des pages de mode d'emploi et demandez-leur de mettre les langues ou les pages qui se ressemblent et vous allez être bluffé. Donc ça, c'est le premier jeu, c'est le jeu des modes d'emploi. D'accord? Ensuite, je vais vous partager une deuxième petite idée, c'est à propos d'un livre. Alors, ici, moi, je vais vous parler d'un livre que je connais puisque c'est moi qui l'ai écrit et sans doute, forcément, vous n'aurez pas tous les exemplaires que je vais vous montrer ici, mais si ça vous intéresse, je fais une petite vidéo destinée aux enfants et montrant tout ça, d'accord? Donc ici, c'est la capsule YouTube pour vous en tant qu'enseignant, mais si ça vous intéresse, dites-le moi, je fais alors une petite vidéo destinée aux enfants pour illustrer ce que je vais vous montrer là. Voilà, donc ça, ce sont, et imaginez que vous êtes enfants, vous voyez des caractères qui s'alignent les uns après les autres. Ici, c'est une autre langue, la même histoire, mais dans une autre langue, en néerlandais, pour les Pays-Bas. Et là, tiens, c'est marrant, c'est aussi en néerlandais, mais c'est pour la Flandre. Ah ben oui, c'est intéressant aussi de montrer aux enfants que néerlandais de Pays-Bas, néerlandais de Flandre, il y a peut-être des différences même dans la même lettre, dans la même langue, pardon. Mais par contre, les enfants vont dire, tiens, ça et ça, c'est la même chose. Oma, oma. Ah ben oui, ça veut dire mamie, grand-mère, ok? Alors, on continue. Ici, on a meine Oma, hat Alzheimer. Donc ça, c'est de l'allemand. L'allemand pour l'Allemagne. C'est chouette aussi de voir qu'une histoire, quand elle voyage, elle doit se transformer. Elle doit mettre un nouveau costume pour être comprise. Ça, les enfants vont très bien le comprendre et vont dire, tiens, on a vu la même chose, je vois la même chose. Ah ben oui, mais c'est normal. Le néerlandais et l'allemand, ce sont des langues cousines. Elles font partie de la même famille, des langues germaniques. Très intéressant. On continue. Still my grandma. Oh, là, c'est la même histoire, mais un petit peu différent parce que, eh oui, elle vient des États-Unis, cette histoire-là. C'est le livre des États-Unis et là, ils aiment beaucoup les couleurs sur les couvertures, etc., etc. Donc voilà, on continue le petit tour. Alors ça, tiens, ça, c'est bizarre. C'est déjà des formes de lettres et des enchaînements de lettres qu'on connaît pas trop chez nous. Et effectivement, on n'a pas par exemple cette lettre un J avec voilà, vous avez le mot. C'est du danois. Donc ça, c'est déjà rigolo aussi. Et là, on arrive à l'espagnol. Mi abuela, mi abuela. Tiens, ça commence de la même manière. On peut les comparer, c'est la même chose. Ah ben, pas tout à fait. Là, il y a un espagnol pour l'Espagne. Et là, un espagnol pour le Mexique. Eh ben oui, quand c'est des pays différents et on n'a qu'à regarder sur la carte, c'est complètement beaucoup plus loin le Mexique par rapport à l'Espagne. Mais c'est la même langue, un petit peu différente. Alors ici, on a l'Espagne en catalan,
Parce qu'en Espagne et dans certains pays, il y a des zones où on parle encore une autre langue. Et ça, c'est super intéressant. C'est pas ce qu'on voit ici en maternelle, puisque là, on simplifie en mettant une langue égale un pays. Mais évidemment, pour les programmes des P1, P2, par exemple, on abordera le fait que dans un pays, il y a plusieurs langues. Ou qu'une même langue peut être différente. Ça, c'est très important aussi. Donc voilà, encore de l'espagnol. Et ici, du portugais. Tiens, ça alors, ici, voilà, un O avec un accent, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, un accent, c'est rare, on n'a pas ça chez nous. Ou jamais sur un O, c'est bizarre. Voilà. Mais ça, quelque part, peut-être qu'ils vont comprendre que c'est le même alphabet. Par contre, quand on va leur présenter ça, ils vont dire « Oh madame, là c'est vraiment bizarre, il y a des lignes, des ronds, des... » Voilà, ils vont commencer à voir la différence entre des lettres de notre alphabet et celle-ci. Ici, c'est du japonais, j'ai mes petits copillons parce que, voilà, je ne maîtrise pas vraiment le japonais. Et là, on a le coréen. Tiens, japonais et coréen, c'est où déjà? Ça se ressemble un petit peu, je mettrais ces deux-là ensemble, tout comme je mettrais le portugais et l'espagnol ensemble, mais ceux-là, ils iraient ensemble. Tiens, comme par hasard, sur la carte, ils sont pas si éloignés que ça. Donc, Japon, coréen, et là, chinois. Tiens, le chinois, ah tiens, oui, j'ai déjà vu au restaurant chinois, c'était comme ça, ou c'était dessiné comme ça, voilà. Et donc les enfants vont repérer ça, d'accord? Donc ça, c'est une manière pour eux de voir les choses illustrées par la calligraphie. Je remonte par rapport à une autre histoire que j'ai écrite également, elle s'appelle Notre Jean, et là, ben, tiens, c'est pas du tout la même manière d'écrire. Effectivement, on n'est pas dans le même pays, puisque là, on est en Corée. Et si j'ai de la chance, je peux prendre ce livre-là avec l'autre livre qui est aussi en coréen et regarder si c'est plus ou moins les mêmes, si je les mettrais ensemble. Ça, c'est très intéressant à faire pour eux. Si vous n'avez pas les livres, si vous avez des modes d'emploi, c'est le même principe. Ici, c'est plus cool de vous montrer avec des livres, mais effectivement, c'est le même principe. Là, Taïwan pour la Chine. Le chinois de Taïwan. Et là, même chose, encore du chinois, mais simplifié. C'est pas tout à fait la même chose quand on regarde la... où est-ce que je suis ici, ça et ça, effectivement c'est un petit peu différent et les enfants vont repérer ça. N'oubliez pas que eux ne lisent pas mais ils photographient, donc ils le considèrent, ils vont l'appréhender tout à fait différemment de nous. Et ça c'est encore autre chose que ces caractères-ci. Ça n'a rien à voir, les enfants vont le repérer immédiatement. Et ça on pourra leur expliquer que ça s'appelle du russe. Le russe a carrément une autre manière enfin des autres lettres que nous. Alors quand on voit ça, alors là c'est encore mieux, ça c'est du thaïlandais. Le thaïlandais, effectivement, regardez comme c'est entre guillemets bouclé et les enfants vont avoir des manières très imagées de décrire. Et le dernier, pour comparer aussi, ben tiens c'est pas du tout la même chose. Le dernier, il y a une barre qui est située à chaque fois au-dessus de ce qui est écrit. Alors évidemment on peut fouiller, on peut regarder à l'intérieur, mais à chaque fois, c'est très drôle, mais c'est comme si on avait posé une latte par-dessus et qu'on avait écrit en dessous. Et ça, c'est un livre pour l'Inde en konkani. Voilà. Donc il y a des langues, des noms de langues qu'on va apprendre à dire aussi, parce que ça, le konkani n'est pas super formé, nous ici, à connaître ce genre de langue. Mais il y en a plein des langues. C'est beaucoup plus vaste que la simplification qu'on a pu leur montrer au départ entre une langue égale un pays. Et ça, c'est très intéressant maintenant pour eux qui sont un peu plus éveillés dans l'éveil aux langues, de commencer à comprendre, ah ben oui, il y a des dialectes, des régiolectes, des langues différentes, etc. Sans tout compliquer, mais pour eux, ils vont très vite comprendre qu'effectivement, voilà, il y a des subtilités. J'espère que la calligraphie est pour vous maintenant un peu plus claire par rapport au fait que c'est une porte d'entrée pour traiter l'éveil aux langues. Il y aura des enfants qui vont sans doute vous dire tiens, est-ce qu'on peut écrire en chinois, est-ce qu'on peut faire semblant de faire du coréen, etc. Laissez-les s'exprimer, c'est vraiment une manière pour eux d'intégrer les contenus que vous leur partagez et c'est une super manière de vivre l'éveil aux langues. À très bientôt pour d'autres capsules.